Alléluia. Donc, lorsque nous regardons, conformément au psaume 24, à partir du verset 7, il y a donc un mystère qui est réservé et caché derrière la notion des portes. Et les portes, qu'elle soit physique, qu'elle soit sur une maison, qu'elle soit sur n'importe quel lieu, c'est une porte qui est à la fois physique, mais à la fois dimensionnelle dans le spirituel. La porte de chez toi à la maison doit être rebaptisée à la porte de gloire. C'est pourquoi les sorciers ont découvert cela. Ils viennent poser des toiles d'araignée sur les portes des personnes. Il y a des personnes, lorsqu'ils sortaient de la maison, les toiles d'araignée ont pris leur visage, ont pris leurs mains. Mais ces toiles d'araignée n'étaient pas dans la maison, mais les toiles d'araignée étaient à l'extérieur, attendant qu'ils sortent afin de souiller l'ouverture de la porte pour ne pas qu'ils puissent entrer dans la gloire qui leur est réservée. Et plusieurs, en sortant de la maison, ont pris des toiles d'araignée, ont minimisé ça. Et après, on vu les conséquences tragiques de ce que le filet du monde de la sorcellerie leur a été lancé juste à la sortie de la porte. Et ici, tu vois dans le psaume 24, comme la parole le dit, David avait compris qu'il y a des portes qui doivent être élevées. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Quand vous écoutez le témoignage de Péniel, Péniel disait une chose. Dans sa délivrance, l'Éternel est venu la chercher pour aller dans sa région, dans la morgue de leur village, parce que là-bas, sa porte était coupée et sa tête qui était coupée était mise dans un rangement. Et l'Éternel, pour accomplir sa délivrance, devait partir avec elle jusqu'à dans son village afin de pouvoir la libérer. Lorsqu'ils sont arrivés, elle a vu que dans la morgue, il y avait une forêt et il y avait une porte. Ils sont entrés, ils ont vu les casiers et elle a vu les têtes qui étaient vieilles, mais les têtes qui étaient fraîchement coupées. Et au bas du casier, elle a vu sa tête à elle. Et quand elle a vu sa tête à elle, elle a soulevé cette tête. Elle avait vu des mèches là-dessus. Le Seigneur a mis entre ses mains un compresse qui était imbibé et qu'il lui a dit nettoie. Elle a nettoyé le visage, enlevé les maquillages. Les mèches sont tombées. Les bouts d'oreilles avaient disparu. Mais elle disait que lorsqu'elle a fini avec le Seigneur, quand il a dit allons chez toi, qu'ils sont sortis de ce lieu, derrière elle, elle a entendu une grande porte qui s'est fermée. D'où la porte et les linteaux. Ça veut dire quoi? Dans ta délivrance, dans ta libération, il faut que les portes de ta vie soient soigneusement gardées, soigneusement protégées pour ne pas permettre au règne des ténèbres de pouvoir en faire un autre usage que l'usage de la gloire que l'Éternel a réservé pour toi. Aujourd'hui, tu vas apprendre à utiliser cette porte. Aujourd'hui, tu vas apprendre à manifester une autre dimension au travers de cette porte. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, lorsque nous regardons, il faut que les portes de la justice s'ouvrent devant toi. Quand nous prenons dans le psaume 118 à partir du verset 19, allons-y. Psaume 118 à partir du verset 19. Psaume 118 à partir du verset 19. Psaume 118 au verset 19. Là où il est écrit, ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Vas-y, David, lis-le. Ah, d'accord. Alléluia. Allons maintenant dans Apocalypse 22 au verset 14.
Oui. Oui, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Bien-aimé, lorsque tu dois ouvrir les portes de ta vie, tu prends les clés de ta maison. Tu prends les clés de ta maison. Pendant que tu mets la clé dans la serrure, le problème qui semble être insoluble, la porte d'une situation qui semble être bloquée, si c'est du travail, si c'est un mariage, si c'est une affaire, peu importe la chose qui semble être bloquée, tu vas débloquer ça par la porte. On appelle ça le conditionnement de l'esprit. L'action prophétique par les choses physiques afin de déclencher l'ouverture dans le spirituel. C'est pourquoi les gens du ténèbres ont tellement compris ce principe que pour pouvoir atteindre quelqu'un, ils vont prendre une poupée. Ils vont piquer les aiguilles sur la poupée et ils vont déclarer le nom de la personne. Et les parties qu'ils ont piquées, la personne de l'autre côté va commencer à recevoir des douleurs, des piqûres et des souffrances qui va avoir une infirmité par la suite. Parce qu'ils ont compris que dans le principe, en utilisant les choses prophétiques, ils peuvent atteindre l'âme. Mais toi, tu ne vas pas utiliser cela pour détruire quelqu'un, mais tu vas utiliser cette dimension prophétique afin de pouvoir détruire et renverser les choses qui étaient compliquées et ouvrir les voies qui semblaient être fermées devant toi. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, tu vas te lever dans la prière. Je ne veux pas que tu fasses cette prière en t'amusant. Tu vas faire cette prière que voici. Je ne sais pas le problème qui est difficile en ce moment. Si c'est par exemple un mari, ton époux qui a fui la maison, qui ne revient pas, et que depuis on intervient, ça ne s'arrête pas. C'est un enfant qui fait des fugues, qui sort de cette même porte, qui part et qui ne vient pas. Tu vas mener cette action prophétique. Partout où il sera saisi, il sera tiré. Il va revenir passer par cette porte. Et cette porte ne le laissera plus sortir au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire selon qu'il est écrit. Dans Genèse 17. Bon, attends, avant d'entrer, quand tu fais cette prière, une consigne que je risquerais d'oublier, tu prends ta clé et devant ta porte, tu la mets dans ta serrure et tu proclames ces paroles. Et tu peux le prolonger sur les situations particulières où tu souhaites avoir une solution, une ouverture. S'il y a 3, 4 personnes, 5 personnes qui luttent un marché avec toi, prends la clé, ouvre cette porte et qu'il soit la porte de gloire pour toi. Tu vas prendre ce marché. Si il y a une situation qui semble être bloquée, des papiers qui ne viennent pas, qui semblent être bloqués, prends ta clé, mets dans la porte, déclare-le, déclare cette prière. Le Seigneur va les ouvrir. Tu entres dans le prophétique. Si c'est quelqu'un qui te doit de l'argent, qui a dit oui, je te paye, mais et que ça traîne, ou bien un chèque que tu attends, un financement que tu attends qui traîne, prends ta clé, mets dans la porte, déclare-le. Tu vas prier ainsi. Selon qu'il est écrit dans Genèse 22 à partir du verset 17. Par Jésus, je prends autorité et je possède la porte de tous mes ennemis. Personne ne viendra lancer des toiles d'araignée devant ma porte. Personne ne viendra mettre des filets devant ma porte. J'embrase de feu la porte de tous mes ennemis. Là où ils sortent pour se préparer contre moi,
Je bloque cette porte. J'arrête cette porte. Je referme la porte de tous mes ennemis par le feu de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, selon Ésaïe 60, à partir du verset 18, Père, j'ordonne, je déclare, ainsi dit l'Éternel, établissez les portes de la louange dans ma vie. Je déclare, ainsi dit l'Éternel, que les portes de ma vie, les portes qui édifient la louange de l'Éternel dans ma vie, je déclare que maintenant sont établies, sont établies, sont établies, sont établies au nom glorieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Ézéchiel 21, à partir du verset 22, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je commande maintenant, je lance des béliers contre les portes de l'enfer, afin de les détruire, de les enlever, pour ne pas que l'ennemi vienne par derrière pour me ravir, pour me retirer, pour me faire tomber dans la porte des abîmes. Je referme par le bélier, je cogne ces portes et je les dégage de ma vie au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 16 au verset 18, oh Dieu, ainsi dit l'Éternel, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre moi. Les portes de la mort ne peuvent pas prévaloir contre moi. Les portes de l'échec ne peuvent pas prévaloir contre moi. Les portes de la pauvreté ne peuvent pas prévaloir contre moi. Les portes de la sorcellerie ne peuvent pas prévaloir contre moi. De même que l'autorité, la puissance a été donnée à l'Église de posséder toutes les portes. Je possède toutes les portes. Il n'y a pas de résistance par cette clé que j'introduis dans cette porte. J'ouvre toutes les opportunités qui étaient bloquées. J'ouvre toutes les voies qui étaient arrêtées. J'ouvre toutes les portes qui m'étaient fermées hier. Je les ouvre par cette clé, la clé de David. Quand je tourne dans cette serrure, tout le monde se lève avec moi pour mon avantage, en ma faveur. Tout le monde parle en ma faveur. Comme j'ouvre cette porte, j'entre dans la porte de gloire que l'Éternel, mon Dieu, a établi pour moi au nom de Jésus, selon qu'il est écrit dans le psaume 24, à partir du verset 7. Ô Dieu de gloire, que les portes de ma vie, que les portes de ma ville soient ouvertes. Ô roi de gloire, ô roi de gloire, tu es au devant de moi, tu es au derrière de moi. Je ne crains rien dans ta présence. C'est pourquoi je commande maintenant au nom puissant de Jésus. Ainsi dit l'Éternel, les portes de ma vie, les portes de ma ville soient ouvertes maintenant devant moi. Toutes les portes de mes opportunités s'ouvrent devant moi. Toutes les portes de mes finances s'ouvrent devant moi. Toutes les portes de mon voyage s'ouvrent devant moi. Toutes les portes de mon élévation s'ouvrent devant moi. Toutes les portes de mes dons spirituels s'ouvrent devant moi. Il n'y a pas de résistance. Aucune porte ne peut être fermée devant moi. Aucune porte ne peut être fermée devant moi. Aucune opportunité me concernant ne peut m'être refusée. Je ferme maintenant les portes de l'échec et je baigne dans l'élévation et le succès par toutes les portes que j'ouvre. Selon qu'il est écrit dans le psaume 118, à partir du verset 19. Ô Dieu de gloire, ouvrez-moi les portes de la justice, les portes par lesquelles j'entre, afin de célébrer la louange de mon Dieu, l'élévation du nom de Jésus.
Père, j'ordonne, ouvrez-moi toutes les portes. Ouvrez-moi les portes de la justice. Quiconque me conduit dans toute forme de procès, j'ouvre la porte de la liberté devant moi. J'ouvre la porte de la liberté devant moi. Toutes les portes qui appellent les complots contre moi, je les referme. Je les referme par le nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, selon qu'il est écrit dans le psaume 147, à partir du verset 13, Père, maintenant, renforce les barres de mes portes, renforce les linteaux de mes portes, renforce les portes de gloire. Je déclare sur les linteaux de ma maison, sur les linteaux des portes de ma maison, que cette porte est la porte de gloire, est la porte de gloire, est la porte de gloire, est la porte de gloire. Quand je rentre par cette porte, quand je sors par cette porte, je demeure dans la gloire et dans l'esprit de gloire de Dieu. Au nom de Jésus, sa gloire brille sur moi, sa grâce brille sur moi, le bonheur brille sur moi. Il est avec moi parce que je passe par la porte où il se tient. Au nom puissant de Jésus, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 45, à partir du verset 2, je brise toutes les portes des reins et je coupe en morceaux toutes les barres de fer qui pouvaient bloquer l'entrée des portes de gloire de ma vie. Je brise et je casse en 1000 morceaux toute tentative de blocage de mes portes avec des barres de fer, avec des portes des reins. Je les détruis par le marteau du Saint-Esprit. Je les brise par le marteau du Saint-Esprit. Il n'y a pas de porte qui puisse être fermée devant moi au nom puissant de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 45, du verset 1 à 3. Ô Père, ouvrez devant moi toutes les portes, ouvrez devant moi toutes les portes, afin que j'entre et que je reçoive le trésor qui a été caché dans les ténèbres, les trésors des étoiles qui a été caché dans les ténèbres. Ouvrez les portes et je reçois tous les trésors de toutes mes étoiles qui avaient été cachés dans le monde des ténèbres, qui avaient été engloutis dans le trou des ténèbres. Les portes s'ouvrent et je reçois le bon trésor des ténèbres, le bon trésor de toutes mes étoiles cachées dans les ténèbres que je récupère. Je passe maintenant à une autre force, une autre dimension et je récupère en entièreté par la porte de gloire les richesses cachées dans les lieux secrets. Tout m'est donné, toute richesse cachée, enfouie dans les lieux secrets par les complots, par les esprits méchants. J'entre dans ce lieu secret, je ramasse au nom de Jésus-Christ, je ramasse à mon compte toutes les richesses qui ont été cachées dans les lieux secrets. Je les prends avec moi et physiquement, je possède toutes ces richesses au nom puissant de Jésus, selon qu'il est écrit dans le psaume 127, à partir du verset 5. Oh Dieu, je réprimande chaque ennemi dans les portes où il vient se cacher. Je commande le feu sur le linteau de toutes mes portes. Je dépose le feu sur le linteau de toutes mes portes afin de détruire tout ce qui vient du monde des ténèbres, les toiles d'araignée, les filets de sorcellerie, les pièges des ténèbres. Oh Père, je mets le feu pour détruire et brûler tout ce qu'ils ont conçu à l'entrée de mes portes pour m'empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je réprimande par le nom de Jésus chaque ennemi qui s'est caché devant mes portes,
qui s'est caché à ma porte, je mets le feu, je le déloge, je le renvoie dans les abîmes et je possède ce qui m'appartient au nom puissant de Jésus. Que toutes les portes de ma vie, que toutes les portes de ma ville, que toutes les portes de ma famille soient réparées par le Saint-Esprit. Toutes les portes qui ont été abîmées dans le monde des ténèbres, qui ont été abîmées par la jalousie, qui ont été abîmées et qui m'empêchent de recevoir de la part de mon Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, par ta puissance, par ta vertu, par ta force, je commande maintenant que personne ne te résiste et que toutes les portes de ma vie, toutes les portes de ma ville soient réparées, soient réparées, soient réparées, soient réparées, soient réparées au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit dans Néhémie 2, à partir du verset 13, que la porte de la vallée soit réparée, que toutes les portes qui sont en ma faveur soient réparées, que les portes qui ouvrent les dons spirituels soient réparées, que les portes qui ouvrent la puissance du Saint-Esprit sur moi soient réparées, que toutes les portes de la présence de Dieu soient réparées, toutes les portes où je reçois la visitation du Seigneur Jésus-Christ soient réparées au nom de Jésus. Selon Néhémie 2, au verset 14, que la porte de la fontaine du flux du Saint-Esprit, la porte par laquelle l'Esprit de Dieu coule dans ma vie, comme un feu, comme un lac, comme une puissance, comme un flux, comme un mouvement qui ne peut s'arrêter. Oh Dieu, que cette porte soit une fontaine qui soit toujours arrosée, où le Saint-Esprit arrose ma vie. Par cette fontaine, par la porte de cette fontaine, je reçois le flux, la puissance, l'élévation, la présence, le feu qui se déverse pour moi, dans ma vie, dans mon esprit, dans mon âme, par le nom de Jésus, selon qu'il est écrit dans Néhémie 3, à partir du verset 1, que la porte des brebis, la porte par laquelle tous les brebis que je vais rencontrer et je vais annoncer l'évangile soient gagnés à Christ. Je déclare que la porte de ces brebis soit réparée, soit réparée, soit réparée, soit réparée. La porte par laquelle je gagne les âmes pour le royaume des cieux soit réparée. La porte par laquelle j'entre dans mes grâces soit réparée. La porte par laquelle j'entre dans les promesses de ma vie soit réparée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, selon Néhémie 3, au verset 3, que la porte au poisson, la porte de l'évangélisation, la porte de l'ouverture, la porte de la providence, la porte de la prospérité, la porte de la force et de la puissance, la porte de la distinction soit réparée pour moi, soit réparée pour moi. Partout où je devais recevoir des distinctions qui ont été combattues, Père, cette porte ne peut être fermée. Cette porte de distinction ne peut être fermée pour moi. C'est pourquoi, par la clé de David, j'ouvre cette porte, j'ouvre cette porte, j'ouvre cette porte et j'entre maintenant par la porte de gloire pour recevoir la distinction, pour recevoir la prospérité, pour recevoir l'élévation, pour recevoir les dons spirituels, pour recevoir l'élévation, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Père, selon qu'il est écrit dans Néhémie 3, à partir du verset 6, que
la vieille porte qui représente tout ce qui aime le mouvement malheureux, les mouvements passés, tout ce qui, Éternel Père, est un mouvement malheureux, est un mouvement de l'échec. Père, ces vieilles portes de l'échec, je les ferme pour ne plus jamais les rouvrir. Mais à l'instant même, je prends les clés de David et j'ouvre maintenant les portes de mes opportunités qui avaient été retardées. Les portes de l'ouverture qui m'appartenait, qui avait été retardée. Les portes de ma destinée qui avaient été retardées. Les portes de mon élévation qui avaient été retardées. Les portes de ma percée qui avaient été retardées. Par la main de l'Éternel, j'ouvre ces portes et ces portes sont réparées. Elles sont réparées, elles sont réparées, elles sont réparées, elles sont réparées pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus. Selon qu'il est écrit dans Néhémie 3, à partir du verset 14, que la porte du fumier, que la porte de la délivrance, que la porte de la libération, que la porte de la vie en abondance, que la porte de la paix en Christ, que la porte de la force en Jésus, que la porte de ma délivrance soit réparée, soit réparée, soit réparée, soit réparée par la porte de la délivrance. Je reçois en permanence ma délivrance à tous les niveaux, au nom de Jésus. Oh Dieu, selon Néhémie 3, au verset 26, que la porte de l'eau, que la porte de la parole, que la porte de l'élévation, que la porte de l'enseignement de la parole dans ma vie soit réparée, soit réparée, soit réparée, soit renouvelée au nom de Jésus. Père, selon qu'il est écrit dans Néhémie 3 au verset 29, que la porte orientale, la porte qui représente la gloire de Dieu qui est sur ma vie, s'ouvre maintenant et que je reçois la lumière, la lumière, la lumière, la lumière de la présence de Jésus. Que cette porte s'ouvre pour laisser entrer dans ma vie la lumière, la lumière, la lumière de Jésus-Christ, pour laisser entrer dans ma vie la lumière qui rayonne puissamment, la lumière du Saint-Esprit dans ma vie. Oh Dieu, selon Ézéchiel 43, au verset 1 à 2, que cette porte orientale s'ouvre, que cette porte orientale s'ouvre. Je reçois la lumière de Dieu qui rayonne sur mon visage, qui rayonne sur mon être intérieur, qui rayonne dans mon âme, qui rayonne dans mon esprit. La porte orientale s'ouvre. Je lève mes deux mains pour recevoir cette grande lumière que je suis en train de recevoir. Ce bain de la lumière qui entre par la porte orientale. Cette lumière qui me remplit, qui m'inonde, qui me remplit, qui m'inonde et qui absorbe toute chose qui vient des ténèbres, tout esprit qui vient des ténèbres, toute saleté, ordure qui vient des ténèbres, qui est cachée en moi, cachée autour de moi. Que la porte s'ouvre et que la lumière de Dieu, la lumière de Jésus-Christ l'engloutisse, l'aspire, l'aspire, l'aspire et que tout disparaisse au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, que les eaux coulent à travers la porte de l'extrême de ma vie. Que les eaux qui viennent depuis du ciel, les eaux qui descendent depuis le royaume des cieux, les eaux qui descendent depuis la cité céleste, que ces eaux qui purifient l'âme, l'eau qui purifie l'esprit, l'eau qui lave de toute la souillure, coule dans ma vie au travers les portes de l'extrême orient,
au travers des portes de l'extrême-orient, des portes de toute ma vie, au-delà même de mes chevilles, au-delà même de mes reins, au-delà même de mon cou, que cette porte laisse entrer dans mon esprit, laisse couler en moi, laisse couler dans mon âme cette eau pure, cette eau pure, cette eau pure, cette eau pure qui lave les souillures des idoles, qui brise le cœur de pierre et qui donne un cœur de chair, que tout ce qui vient des idoles soit entièrement retiré, englouti par cette eau pure qui vient du royaume des cieux, cette eau pure qui coule depuis ma tête jusqu'à mes orteils. Je sens sur ma tête, je sens dans mon âme, je sens dans mon esprit cette eau qui entre par la porte de l'extrême orient de ma vie et coule, et coule, et coule, et coule sur moi, détruisant les racines de la souillure au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 54, à partir du verset 12, fais de mes portes de l'escaboucle, fais de mes portes l'escaboucle, et que mes portes soient bordées d'or, mes portes soient bordées de la présence de Dieu, mes portes de ma vie soient bordées d'or, soient bordées d'or, l'or du ciel, au nom puissant de Jésus. Selon Ézéchiel 80, selon Ésaïe 80, à partir du verset, Ésaïe 60, à partir du verset 11. Selon Ésaïe 60, à partir du verset 11. Oh Dieu, que mes portes soient continuellement ouvertes pour recevoir des bénédictions. Comme je lève mes mains devant cette porte qui s'ouvre, où la grande lumière de Dieu passe, que cette porte qui s'ouvre, où l'échelle des anges est posée, où Jacob pouvait les voir monter et descendre sur l'échelle qui était appuyée sur la terre, par la même porte où les anges de Dieu passent, montent et descendent. Je vois maintenant que cette porte s'ouvre continuellement pour que je reçoive toutes les bénédictions dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes. Je reçois les mains que je lève en signe de recevoir devant ces portes. Je suis arrosé de toutes sortes de bénédictions au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, je commande que la porte du nord, la porte du sud, la porte de l'est, la porte de l'ouest s'ouvre sur ma vie, s'ouvre et que le roi de gloire fasse son entrée sur ma vie, s'ouvre et que le Seigneur Jésus entre dans ma vie, que toutes les portes du nord, la porte du sud, la porte de l'est, la porte de l'ouest s'ouvre maintenant en ma faveur, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, je réprimande tous les ennemis qui se tiendraient aux portes, qui essaieraient d'empêcher le salut d'entrer dans ma vie. Père, je réprimande tout démon, je réprimande tout esprit impur, je réprimande tout esprit méchant, tout esprit qui essaie de se tenir aux portes pour empêcher que je puisse recevoir le salut et que le salut puisse entrer dans ma vie, qu'il soit réprimandé. Oh Père, réprime Satan, réprime ses acolytes, réprime ses acolytes au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je prie pour que les gardiens apostoliques, les gardiens de ma ville se lèvent et prennent place maintenant, selon Lamentation 5 au verset 14, qu'ils prennent place. Je prie que les gardiens apostoliques que tu envoies veillent autour de mon ministère, veillent autour de mes dons spirituels, que rien ne soit volé, que rien ne soit pris,
que par le nom de Jésus-Christ, tout ce que j'ai reçu, je les garde au nom puissant de Jésus. Père, selon qu'il est écrit, par ton nom glorieux et puissant, dans Genèse 28, au verset 17, élève, Éternel Père, élève les portes de ma vie, comme tu as élevé les églises de Bethel, qui seront la porte des cieux. Élève les portes de ma vie, comme tu as élevé les églises de Bethel, qui seront les portes des cieux. Que les portes de ma vie soient les portes des cieux. Que les portes de ma vie soient les portes des cieux. Que les portes de ma vie soient les portes des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, que les portes de ma vie, les portes de mon âme, les portes de mon esprit soient fermées à toutes sortes d'impuretés, à toutes sortes d'échecs, à toutes sortes de manifestations ténébreuses. Que les portes de ma vie soient fermées à tout esprit de la sorcellerie. Que les portes de ma vie soient fermées à la perversion, à la méchanceté. Que les portes de ma vie soient fermées à la sorcellerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ô Père, je prie pour que les villes, les passerelles de ma nation deviennent des passerelles de justice et non d'iniquité. Oh Père, je prie à l'instant même. Maintenant, je peux le voir s'accomplir. Je vois les résultats de toute cette prière s'accomplir. Et les portes de l'accomplissement de toutes mes prières s'ouvrent sur moi. Et l'accomplissement descend sur moi comme un rayon de feu. L'accomplissement descend sur moi comme un rayon de feu. Il n'y a rien que je demande à Dieu et qu'il le refuse. Il m'accorde toutes choses que je lui demande. Au nom de Jésus, oh Dieu, que les portes qui sont des passerelles pour le péché, pour l'iniquité, soient fermées sur ma vie. Au nom de Jésus, Père, je commande maintenant même, Seigneur Jésus, élève toutes les portes des églises, les églises du réveil, élève-les, afin que maintenant, nous inaugurons la présence de ta révélation, de ta présence dans nos vies, dans nos maisons, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, Dieu de gloire, Dieu de vie, ouvre les portes des bénédictions, les portes des grâces, les portes des percées, les percées sans limite, les portes des bénédictions qui ne souffrent d'aucun chagrin. Que toutes les portes s'ouvrent, que toutes les portes s'ouvrent. Je referme toutes les portes de la pauvreté. Je referme toutes les portes de la souffrance. Je referme toutes les portes de la disette. Je referme toutes les portes de la méchanceté. Je referme toutes les portes qui sont liées à la sorcellerie, au monde des ténèbres. Je referme toutes les portes de la négativité. Et maintenant, Père, ouvre sur ma vie. Transporte-moi dans les portes de tes parvis, là où tu me reçois dans ta présence. Transporte-moi, Père, ce matin, au moment où je parle, je commande à toute porte qui ne vient pas de toi d'être refermée, mais les portes qui sont les portes célestes d'une grande efficacité pour moi, pour accéder à toi, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent. Je reçois les clés pour entrer par les portes de la sagesse. Je reçois les clés pour entrer par les portes de la percée. Je reçois les clés pour entrer par les portes de l'élévation. Oh Dieu, je domine sur toute situation qui vient des ténèbres. Je domine sur toute situation qui vient contre moi. J'ouvre les portes et je domine sur cette situation. Seigneur Jésus-Christ, maintenant même que je mets mes clés dans cette porte, au moment où je les ouvre, il n'y a aucune opportunité, aucun problème qui n'aura jamais de solution dans ma vie
Tout problème vient en même temps avec sa solution. J'ouvre les portes des solutions. J'ouvre les portes des solutions. Parce que Jésus, tu entres en moi par cette grande porte. Parce que tu es la solution. Toi-même, tu es la solution. Et tu sièges maintenant en moi, dans ma vie, dans mon esprit, dans mon âme. Au nom puissant de Jésus, personne ne pourra fermer toutes les portes qui m'ont été ouvertes. Personne ne pourra fermer toutes les opportunités qui m'ont été données. Cette porte qui est ouverte, cette porte qui est ouverte, les ténèbres ne passeront pas par ces portes. J'interdis à toute ruse qui se dérobe pour attaquer ces portes d'être lui-même paralysé au nom puissant de Jésus. Porte, élevez-vous lento. Porte, élevez-vous lento. Porte de la bénédiction, élevez-vous lento. Porte du succès, élevez-vous lento. Porte de la richesse, élevez-vous lento. Porte de la distinction, élevez-vous lento. Porte de la percée, élevez-vous lento. Porte du succès, élevez-vous lento. Porte du mariage, élevez-vous lento. Porte des finances, élevez-vous lento. Le roi de gloire, le roi de gloire, le Seigneur Jésus qui est avec moi, fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il entre dans ma vie par ses portes. Par ses portes. Oh, merci Seigneur de ce que tu m'as béni. De toutes sortes de bénédictions, de ce que tu m'as distingué, de toutes sortes de distinctions. Et comme je ne doute point en moi-même, et comme je ne doute plus en moi-même, et comme je commande à cette montagne d'être ôtée et d'aller se mettre dans la mer, et que je crois en l'intérieur de moi-même, et que je ne doute point, je vois toutes les portes s'ouvrir devant moi, s'ouvrir devant moi, s'ouvrir devant moi. Je suis une bénédiction pour cette génération. Je suis une bénédiction, car j'entre par la porte de l'Éternel. Je suis béni. Je suis béni et personne ne peut me maudire. Je suis béni et personne ne peut maudire mes portes. Je suis béni et personne ne peut posséder les ouvertures de mes portes, car Jésus-Christ est avec moi et je ne crains rien. Merci Seigneur de tout ce que tu es en train d'ouvrir maintenant comme porte du succès, comme porte de la faveur, comme porte de la percée, comme porte de l'élévation. Je suis béni. Je prophétise sur ma vie que les portes ouvertes ne se refermeront plus. Ma vie devient facile avec Jésus-Christ. Ma vie devient agréable avec Jésus-Christ. Les portes des dons spirituels s'ouvrent et ne se referment plus. Les portes de l'autorité s'ouvrent sur ma vie. J'ai la faveur de Dieu. J'ai la faveur au nom de Jésus-Christ. J'ai la faveur au nom de Jésus-Christ. Je baigne dans la présence de Dieu par la porte des cieux par laquelle je passe. J'entre et je sors sans obstacle, sans problème. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père de ce que tu as accompli cela, de ce que tu l'as réalisé, de ce que tu m'exauces maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, je suis béni. Amen, 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 amen.